Le gouverneur de Mopti en conclave avec les humanitaires de la région. Ensemble, ils font le bilan des activités du comité régional de coordination humanitaire et de développement. C'était lors de la 3e réunion ordinaire du comité. Vente de timbres, gestion de parking, remplissage des demandes. La déventure du Centre national des concours de la fonction publique ressemble aujourd'hui à un vrai marché. C'est là depuis le lancement du concours d'entrée à la fonction publique. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce 13h. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Tout d'abord, le club Genre, Paix et Sécurité de la faculté de droit public de Bamako célèbre les 61 ans de l'armée malienne par une conférence débat. Le parcours de l'armée malienne, de sa création à nos jours et le rôle sont au centre des débats animés par un ambassadeur, un ancien ambassadeur. L'objectif est de mieux faire connaître l'armée par les jeunes et les inciter à la soutenir. Batraoré. L'armée malienne, son historique, son rôle dans la société et quelles sont les leçons que la jeune génération peut retenir d'elle. Le CGPS, Club Genre, Paix et Sécurité de la faculté du droit public de Bamako, engage la réflexion à travers une conférence débat. L'importance de la force de défense, sécuriser la population et leurs biens. Actuellement, là où nous sommes, surtout avec les récentes situations, on peut dire, sinon ça fait une dizaine d'années, notre pays traverse une crise très très grave. Le conférencier est un ancien ambassadeur qui mesure le rôle de l'armée nationale dans le développement socio-économique du pays. Le rôle de l'armée, c'est une armée à la fois de développement, mais à l'heure actuelle, c'est une armée de défense et d'offensive. Une armée qui monte en puissance, puisque c'est le cas aujourd'hui. Chacun doit jouer sa partition aujourd'hui dans la situation où se trouvent ces pays. Les Maliens, y compris les étudiants, sont mobilisés derrière leurs gouvernants et derrière les forces armées aussi. Le club Genre, Paix et Sécurité de la faculté de droit public est membre du réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique. Il œuvre à la promotion du civisme au sein de la jeunesse en milieu universitaire. La plateforme Vision Bouye Chérif Aïdara a organisé un point de presse pour dévoiler ses ambitions dans le processus de transition. Une occasion aussi pour ses membres de condamner les sanctions à l'encontre de notre pays. On fait le point avec Boubacar Kanouti. Ce point de presse a permis à la plateforme Vision Bouye Aïdara de définir les objectifs et le combat que la plateforme se fixe à court et à long terme. Ses responsables dénoncent les sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA, demandent aux commerçants d'éviter la spéculation des prix des produits de première nécessité. Ils réitèrent leur soutien aux autorités de la transition. La Vision Bouye, c'est un ensemble de regroupements, d'associations, de patriotes réunis pour défendre et exécuter l'idée de Bouye, qui est la restauration du Mali. Chaque vendredi, il parle sur le Mali, en appelant les Maliens à l'union sacrée autour de la patrie. Nous évitons la flambée des prix. Bouye Aïdara ne cesse de le dire et répéter à l'adresse de nos vaillants soldats. Je cite, « N'ayez pas peur. S'il y a une sanction infligée contre le Mali, quelle que soit sa nature, je serai le premier à être en première ligne pour suivre cette sentence. » La plateforme s'engage à apporter sa contribution dans le processus de refondation du Mali. Marche et meeting de soutien aux autorités de la transition dans le Mandé, précisément à Kanadjigila. Ils sont organisés par le Mouvement national pour le soutien à la transition. Certains membres certains membres de la classe politique y ont pris part aussi. Compte rendu, Valentin Roger Diallo. Encadrée par la gendarmerie nationale, la population de Kanadjigila, avec à sa tête des femmes en situation de handicap et les dozos, est sortie pour manifester son soutien aux autorités de la transition. Trompette en main, la marche a commencé de Kanadjigila pour s'achever à la mairie de Ouanzendougou par un meeting. Sur des pancartes, on pouvait lire « Vive la transition, vive le Mali » ou entendre « Nous demandons à tous les Maliens de se solidariser, de se mettre ensemble pour que ce défi-là, nous puissions le relever ensemble. J'aimerais dire à toute l'Afrique que c'est le moment à jamais
d'aider le Mali, de se mobiliser aux côtés de ce pays Mali qui a tant souffert. La commune du Mandé, c'est une grande commune et encourager encore davantage l'ensemble des populations de la commune à soutenir les autorités de la transition dans leurs actions de développement économique, social et culturel. La population du Mandé n'a pas manqué d'inviter toutes les autres communes du Mali à manifester aussi leur soutien aux autorités. La coordination nationale de soutien à la transition, CNST, vient d'enclencher aussi un processus d'élargissement de ses bases. Elle a mis en place un bureau au niveau de la région de Koutiala, ce qui devra lui permettre de mieux faire face à son objectif qui consiste à aider les plus hautes autorités à réussir la transition. Brima Kouni. Au regard de l'actualité marquée par des sanctions infligées au Mali, la coordination nationale de soutien à la transition CNST met les bouchées doubles pour mieux atteindre ses objectifs à travers un processus d'élargissement de ses bases. C'est ce qui justifie la mise en place d'un bureau au niveau de la région de Koutiala. Il est bien saillant pour nous, en tant que coordination nationale, de mettre au niveau local des représentations pour pouvoir faire un maillage territorial. Pour le développement, c'est pour aider le gouvernement. Nous sommes sous le joug d'un embargo. On est sûr que dans les semaines à venir, nous allons sentir quelques effets et que la population se mette dans la tête qu'on ne peut rien réussir sans souffrir et que c'est après la souffrance qu'on aura notre paix. Il apparaît clairement sur une banderole que la réussite de la transition passe par le respect du choix du peuple. Le tout nouveau président de la CNST, Antenne de Koutiala, estime que le peuple malien a opté pour la défense et la refondation du Mali. Nous avons des autorités qui ont besoin des actions concrètes à travers tout le pays pour pouvoir relever tous les défis qui s'imposent aujourd'hui au pays. Ce que j'ai vu est très rassurant quant à l'engagement des citoyens de Koutiala pour une réussite de la transition. Ce bureau sera un bureau modèle qui permettra aux autres de s'inspirer. L'implantation de la coordination nationale de soutien à la transition dans les régions devra contribuer à prêter main forte aux plus hautes autorités du Mali pour la réussite de la transition, gage d'un développement et d'une paix durable. Je l'annonçais au sommaire à Mopti, le comité régional de coordination humanitaire et de développement a tenu sa 3e réunion ordinaire. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, dont l'état d'exécution de la recommandation de la session précédente et l'analyse des forces, faiblesses et opportunités pour l'exercice 2022. C'est un reportage de Idrissa Keita. Cette 3e session du comité régional de coordination humanitaire et de développement s'est vue une rencontre bilan des activités réalisées au compte de l'année 2021 et les perspectives pour l'année 2022. Il a été ressorti que vers la fin de l'année, les incidents ont diminué. En novembre, nous avons enregistré 74 incidents liés à la protection. Différemment, en décembre, on a enregistré que 14 incidents. Vers la fin de l'année, entre 20 décembre et 20 janvier, nous n'avons pas enregistré de mouvements de population. Il s'agit de renforcer cet acquis pour répondre au mieux aux attentes des personnes déplacées internes de Mopti et celles dans d'autres besoins. Il faut qu'on travaille en collaboration avec les autres régions pour voir, au cas où il y a des personnes qui manifestent leur intention de retourner, voir comment est-ce que les acteurs humanitaires et les acteurs de développement pourront les accompagner dans leur zone de départ. Des recommandations, il y en a eu beaucoup. Une des plus fortes a été effectivement de voir dans les perspectives comment pouvoir faire retourner et assister ces personnes déplacées dans leur terroir d'origine. Ces recommandations permettront de mieux orienter les activités de l'année 2022 du comité régional de coordination humanitaire et de développement en faveur des personnes démunies des régions de Bandiagara, Douanzan et Mopti. Tenue à Sikasso d'une session de formation à l'intention des membres des conseils patronaux de la région. La formation vise à renforcer la contribution des membres du conseil patronal de la région de Sikasso en matière de lutte contre le travail des enfants et le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement du coton, de l'habillement et du textile au Mali. Compte rendu, Yurubala Djabati et Suleiman Bamba. L'objectif de cet atelier est de renforcer la contribution du Conseil national du patronat du Mali à la lutte contre le travail des enfants et le travail forcé. Qui parle d'orpaillage, parle de dégradation de l'environnement,
le travail forcé des enfants avec tout ce qui s'ensuit. Ce n'est pas réduire, mais il faut éradiquer. Éradiquer, mettre fin au travail des enfants dans certains milieux. Pendant 3 jours de session, les participants vont aborder les causes, l'ampleur, les conséquences, le cadre juridique et institutionnel et le rôle des employeurs dans la lutte contre le travail des enfants. Le travail des enfants se rencontre traditionnellement dans l'économie non structurée, dans le secteur rural et dans d'autres domaines d'activité cachés du grand public. Il faut noter que cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Clair Coton, cofinancé par l'Union européenne et mise en œuvre en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO dans les pays producteurs ciblés, le Burkina Faso, le Mali, le Pakistan et le Pérou. Comment impliquer la jeunesse dans la gestion de l'école à travers la culture de l'excellence? La question était au centre d'une journée organisée par le Conseil régional de la jeunesse de Ségou en partenariat avec l'ONG Educo Mali et les autorités scolaires de la 4e région. Les échanges ont porté sur des messages de sensibilisation axés sur la culture de l'excellence, un espace scolaire apaisé et la bonne conduite. Foussini Samaki. Cette journée d'excellence des élèves d'établissement secondaire première édition est une initiative du Conseil régional de la jeunesse de Ségou en partenariat avec l'ONG Educo Mali et l'Académie d'enseignement de Ségou. Elle vise la culture de l'excellence à travers l'implication positive de la jeunesse dans la gestion de l'école. La journée d'excellence permet surtout de célébrer les meilleurs élèves, car plus que jamais, notre pays a besoin des filles et des fils bien formés, capables de développer et de se positionner dans les concerts des nations. Bien entendu, avec le concours des braves enseignants. Des prestations d'élèves, d'artistes et une conférence débat sur le thème « Cultivons l'excellence par les mérites » ont marqué la première étape de la journée. La thématique nous interpelle tous, certes, mais je voudrais encourager les jeunes et précisément les jeunes des établissements secondaires à mettre du sien pour s'approprier les acquis de cette journée. Certains d'entre vous, ainsi que certains d'entre les enseignants, seront récompensés en fin de journée. Je ne doute point que cette initiative aura des répercussions positives dans l'environnement éducatif de la région de Ségou. Nous devons agir pour que chaque enfant du Mali ait la chance d'aller à l'école et de bénéficier d'une éducation de qualité. La journée a pris fin par la remise des prix aux élèves de la région qui se sont distingués durant l'année scolaire 2020-2021 dans la cour du lycée Cabral de Ségou. Il y a de cela 2 semaines que le concours d'entrée à la fonction publique a été lancé et depuis, la devanture du centre est devenue un vrai lieu de commerce. On se croirait dans un marché et ils sont nombreux à gagner leur pain à travers des prestations de services comme la vente des timbres, la gestion de parking, le remplissage des demandes, entre autres. C'est du moins le constat fait par notre équipe de reportage dirigée par Bokari Koulibaly. Nous ne sommes pas au grand marché de Bamako, mais plutôt devant le Centre national des concours de la fonction publique en face de l'Université des sciences sociales et de gestion, située au quartier du Fleuve. Je suis là ce matin pour déposer mes diplômes à la fonction publique. Je suis là effectivement pour remplir les fiches pour rentrer au concours plutôt, d'entrer à la fonction publique. En ce moment précis, un grand nombre d'activités génératrices de revenus est créé autour de ce centre. Des activités menées pour subvenir à certains besoins. Je vends les brochures ici, les brochures pour les concours de la fonction publique. On a les différents corps ici. La culture générale, finance, trésor, impôts, ainsi de suite. Des fois on gagne 3 000 francs, des fois 3 500, souvent plus, souvent moins. Bon, mais par contre, la fonction publique, concours là, quoi. Donc j'ai déposé là. Bon, par jour, on sait par jour. Les candidats sont nombreux à venir déposer leur dossier pour le concours d'entrée à la fonction publique. Face aux activités menées, les avis divergent. Avec le chômage, ça permet aux uns et aux autres d'avoir
un emploi aussi ensuite. C'est bien quoi. Tout candidat ne doit pas laisser ce travail faire par d'autres personnes. C'est toi qui fais le concours. Et pourquoi donner à d'autres personnes de remplir à votre place? Boni nana ibe demande sandala ibo rempli be soro ki ga dépôt ke bo ko ko na be rempli ki be kemé de sara donc o kama ne ko nga kay ngoni rebe nta rempli. En tout cas moi quand même j'ai rempli ma fiche. Tu peux donner à quelqu'un d'autre de remplir, pour moi c'est pas bien. Rappelons que les préparatifs du concours d'entrée à la fonction publique ont démarré le 3 janvier dernier. Et pourtant, le lieu reste une source d'emploi dans l'informel. Point final à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous.